Hello, troisième. How are you doing? I hope you're doing okay. Right, so this is week 3, day 3. First thing, I want to congratulate you for what you did with the song. I was shocked. I was amazed. I was very happy when I saw and when I listened to some of your performances on Eminem, because I know it's a very difficult exercise to sing an Eminem song, and some of you did it very, very well. So congratulations. Right, so maybe just before we start working, I want to come back to some words that many of you didn't pronounce very well in the video. Allez, je vais le dire en français parce que je veux quand même que tout le monde comprenne bien. Bravo pour ce que vous avez fait sur Eminem. Hein. C'était pas un exercice facile et certains d'entre vous ont fait des trucs vraiment géniaux. J'étais vraiment super content de voir ce que vous avez fait et entendre ce que vous avez fait. Il y a des erreurs de prononciation qui sont revenues régulièrement. Donc je vais vous les faire tout de suite. Comme ça, vous essayerez de bien vous corriger. Je l'ai fait individuellement. Mais bon, je pense que ça fait pas mal d'avoir un petit rappel collectif aussi. Le ED du prétérit. Vous vous souvenez qu'on avait vu 3 prononciations différentes du ED du prétérit. Et là, c'est vrai que sur la chanson d'Eminem, il dit You ever wanted. Donc on prononce bien id, pas ed, comme j'entends trop souvent. Wanted. Id. Ensuite, souvent les mots qui s'écrivent KN, le premier K ne se prononce pas quand le mot commence par un K et qu'il est suivi d'un N. On avait 2 exemples dans la chanson. Les genoux, knees, knees weak, remember? Knees, on prononce surtout pas le K. Et le verbe savoir, connaître aussi, know, ça commence par un K mais on le prononce par know. Un mot que vous avez souvent écorché aussi, c'était le mot whole. Hein? My whole back's to this rose. The whole crowd goes so loud. Il apparaît 2 fois dans la chanson. Prononcé comme un H. Whole. Seize. Seize, le verbe seize. Seize an opportunity. Vous avez souvent tendance à dire un autre mot. Si vous dites size, ça existe aussi, mais ça veut dire la taille. Sweater, un pull. Hein? Ne dites pas I, mais est. Sweater. Le mot étouffer, ne pas arriver à respirer, du coup, pour le chanteur, ne pas arriver à parler, à dire des mots, c'est choked. He choked. Et on a aussi le mot choking. He's choking au présent et choked au passé. Et puis le O n'est pas le même. C'est pas shock, c'est O. Choked. Et puis aussi quand même un verbe qu'il faut absolument que vous prononciez bien, c'est le verbe lose, hein, qui est un verbe irrégulier qu'on rencontre souvent. Lose, lost. Et vous avez tendance, certains d'entre vous, je pense parce qu'ils lisent plutôt qu'ils n'écoutent la chanson d'Eminem, certains d'entre vous le font en lisant. Et si vous lisez, vous vous laissez entraîner par le français, vous dites un O à la place du OU, lose. Mais bon, je répète, c'était vraiment super pour beaucoup. J'ai pas encore terminé de corriger, mais je vais, parce que ça prend énormément de temps de le faire de manière individuelle. Donc j'aurai fini dans le week-end et vous aurez tous votre note dans le week-end. À partir du moment où vous avez fait l'effort, même si c'est pas forcément bien prononcé, vous avez quand même une note au-dessus de la moyenne. Hein, donc c'est forcément du bonus pour vous de le faire. Voilà pour ça. Je le répète, super content de ce que vous avez fait. On passe à la correction du travail. Let's go back to the correction of your homework for today. So what you had to do was to watch a scene from the movie Taken. Oh, and I wanted to ask you, did you understand my April Fool's Day jokes? I don't know if it was very easy for you to understand. It must have been more difficult for CZM because you don't know the irregular verbs, so 7, 8, 9 was pretty hard for you to understand, I don't know. They are stupid jokes, but I think it's a good exercise for you to try to understand a joke in English. It's pretty hard to understand a joke in a foreign language, so it's a good exercise. I will try to look for more jokes on the internet, and I will send them to you sometimes for you to practice understanding jokes in English. I think it's a good exercise, yeah. Okay, so let's correct your homework on Taken. I'm scared. I know you are.
So you have to find they're coming, I'm scared. Dad, they're coming, I'm scared. Remember, you have to repeat the sentences, okay? So you practice acting out the dialogue as well. Dad, they're coming, I'm scared. Stay focused, Kimmy. You have to hold it together. I know you are scared. Stay focused. You have to hold it together, ok? Donc je sais que tu as peur. Rappelez-vous, le verbe avoir peur, en anglais on ne dit pas avoir peur, mais être apeuré, be scared. Stay focused, concentré. Hein? You have to hold it together. You have to hold it together. Ça, c'est une expression qui va vouloir dire garder son sang-froid. How many people are there? Be precise. 3, 4, I don't know. So, how many people are there? How many, donc pour demander combien. People are there, combien y a-t-il de gens? Be precise, sois précise. Elle ne sait pas, elle dit 3, 4, I don't know. Donc il fallait remplir le mot know. Donc les mots à remplir étaient together, many, there, et ensuite know. Where are you? Donc la question where are you? Il fallait bien entendre le mot interrogatif. Where? I'm in the bathroom. Go to the I'm in the bathroom. Donc il fallait rentrer bathroom. Donc la salle de bain, on connaît tous. next bedroom. Get under the bed. Tell me when you're... Go to the next bedroom. Ok, on connaît tous aussi le mot chambre. Get under the bed. Under. Ok, sous le lit. Tell me when you're there. Tell me when you're there. Now, the next part is very important. They are going to take you. Ok, donc la fille répond I'm here. Et le père lui dit Now, the next part is very important. They are going to take you. Important and take. Kim, stay focused, baby. This is key. You will have fought. Kim, stay focused. This is key. So stay focused, on l'a déjà rencontré, reste concentré. This is key. Key means very important, essential, it's very important. Hein? Reste bien concentré, c'est très important. You will have 5, maybe 10 seconds. Very important seconds. Okay, you will have 5, maybe 10 seconds, very important seconds. So you have to write focused, key, seconds, seconds again. Leave the phone on the floor. Okay, leave the phone on the floor. Donc il fallait écrire encore une fois. Il fallait écrire encore une fois seconds donc et ensuite floor. Concentrate. Shout out everything you see about them. Hair color, eye color, tall, short, scars. Anything you see, you understand. Yeah, leave the phone on the floor. Laisse, le verbe leave, on le connaît, hein? Leave, left, laisser quelque chose à un endroit, to leave something. On the floor, sur le sol, ok? So, concentrate, shout out, shout, remember, shout, ça veut dire crier, hein? Il demande à sa fille de se concentrer, hein? Donc, concentrate, c'est un synonyme de to be focused, to concentrate, to be focused. Shout out everything you see about them. Hein? Donc il lui demande de crier tout ce qu'elle voit à propos de ces personnes qui veulent l'enlever. Hair color, eye color, tall, short, scars. Donc hair color, pas de problème. Eye color non plus. Tall, remember, tall, est-ce qu'ils sont grands? Short, le contraire, est-ce qu'ils sont petits? Scars, donc des signes particuliers tels que des cicatrices. Scars. Sand. They're there. I can hear them. Ok, je crois que j'ai oublié un mot tout à l'heure. Il lui dit anything you see. Hein, rappelez-vous, on a fait les composés de everything, anything. Donc là, il lui dit tout ce que tu vois. Any dans une phrase affirmative, il va vouloir dire tout, n'importe quoi, n'importe quelle chose. They're there, I can hear them. Remember, concentrate. Ok? Donc, I can hear them, je peux les entendre. Il lui redemande encore une fois de se concentrer. Remember, concentrate. Put the phone closer so I can hear. Put the phone closer so I can hear you. Donc, il fallait trouver phone et hear. Closer, on l'a pas vu ensemble. Close, ça veut dire proche. Closer, c'est le comparatif, plus proche. Il met le téléphone
plus proche pour que je les entende. They're leaving, I think they're... Et elle se fait attraper. Et là, je vous ai pas demandé de le chercher parce que franchement, même moi, j'aurais eu du mal à comprendre ce qu'elle disait. Franchement, je l'entends crier, mais je l'entends pas, j'arrive pas à distinguer ce qu'elle dit. Donc, elle crie « beard ». Vous essayerez d'écouter maintenant que vous le savez. Elle dit « beard, 6 feet, tattoo right hand, moon and star ». Donc, elle décrit ce qu'elle peut dire vite fait à son papa avant de se faire embarquer. Beard, you know that, la barbe. 6 feet, ah, qu'est-ce que c'est que ça, 6 feet? Donc, c'est une unité de mesure, les foot. A foot, au pluriel, ça fait feet. Les Anglais, les Anglo-Saxons ont encore une unité de mesure en pieds. Hein, donc, ils ont plutôt tendance à dire 6 pieds pour quelqu'un qui fait à peu près 1m80. Et rappelez-vous qu'un pied, c'est à peu près la taille d'un pied humain. Donc, vous pouvez essayer de vous rappeler que ça fait en gros 30 cm. Donc, 6 feet, 6 x 3, 180 cm. Donc, 1m80. Pour vous rappeler, essayez de vous rappeler. 5 feet, ça fait en gros 1m50. Donc, une petite femme, on va dire, par exemple. Et 6 feet, 1m80. Donc là, déjà, c'est une grande femme ou un homme assez grand quand même. Hein, donc, essayez de vous rappeler. 5 feet, 1m50. 6 feet, 1m80. Tattoo. Bon, pas de problème. Un tatouage sur la main droite. Moon and star. Donc là, elle décrit le tatouage. Moon and star. Donc il y a une lune, un croissant de lune et une étoile sur le tatouage, sur la main droite du malfaiteur. Did you understand it? It's very hard to understand, really. I have trouble understanding it myself. So now, next part. So now it's an interesting scene. It's the father is talking on the phone with the man who has just kidnapped his daughter. So it's an interesting dialogue. I like it. It's not really a dialogue. It's more a monologue, but it's a very good scene. I don't know who you are. I don't know what you want. So I don't know who you are, and I don't know what you want. Sorry, what you want. Oui, j'avais fait une petite erreur dans le fichier, c'est vrai, je vous avais mis what dans les mots à trouver, alors que c'était want que je voulais que vous trouviez, c'était le dernier mot de la phrase. Donc, I don't know who you are, et I don't know what you want. Il fallait trouver who et want. Bravo à Yanis qui a trouvé mon erreur et qui me l'a fait remarquer. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. So, if you're looking for a ransom, I can tell you I don't have money. Donc, il fallait trouver ransom et money. Entraînez-vous à répéter toutes les phrases en essayant de bien prononcer, sans lire mais en écoutant. If you're looking for a ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. But what I do have are a very particular set of skills. Mais ce que j'ai... Alors, il dit, si vous cherchez a ransom, une rançon, hein, il les prévient tout de suite, je n'ai pas d'argent, I don't have money. Mais ce que j'ai, par contre, c'est un ensemble, a set of something, un ensemble de compétences. Skills I have acquired over a very long career. Skills I have acquired over a very long career. Des compétences que j'ai acquises tout au long d'une très longue carrière. Skills that make me a nightmare for people like you. Skills that make me a nightmare for people like you. Hein, des compétences. Donc il fallait trouver skills, bien sûr, 3 fois. Skills that make me a nightmare for people like you. Cauchemar. Donc des compétences qui font que je suis un cauchemar pour des gens comme toi. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. So, if you let my daughter go now. So, the missing word was daughter. Daughter, or daughter. Ok, à l'américaine. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. Donc, si tu laisses partir ma fille, ça sera terminé, on n'en parlera plus. That will be the end of it. On n'en parlera plus. On en restera là. I will not look for you. I will not pursue you. Donc, si tu laisses partir ma fille, I will not look for you. I will not pursue you. Donc, il fallait trouver ici look for. I will not look for. I will not look for you. I will not pursue you. Donc, tout ça, c'est si tu laisses partir ma fille. But if you don't,
I will look for you. But if you don't, I will look for you. Hein? Donc, mais si tu ne le fais pas, ce que je te demande de laisser partir ma fille, I will look for you. Je te chercherai. Remember, look for, chercher. I will find you. I will find you. Find. Hein, la conséquence de look for, c'est-à-dire trouver. I will find you. And I will kill you. Good luck. voilà la fin de cette super scène. Donc il dit and I will kill you. Et le malfaiteur, je crois albanais, au bout du fil lui souhaite good luck, ce qui sera des mots fatals pour lui parce que c'est grâce à ça qu'il sera reconnu par Liam Neeson dans le film un peu plus tard. Good luck. Okay, so you have all the words, you have the pronunciation, so now you can do your homework for the weekend. I'm going to ask you two things. First thing, you have to act out the scene as if you were a real actor. So there are two possibilities. Girls, you do the daughter's part, and boys, you do the father's part. Okay? I don't want you to record yourself for today. Just practice during the weekend. Et je vous le dis en français ça parce que je voudrais que vous le fassiez tous. Je voudrais que vous entraîniez à jouer la scène. Hein, cette scène qui est vraiment une scène classique du cinéma moderne, on va dire. Donc vous devez jouer la scène. Si vous êtes une fille, donc les élèves filles, vous vous entraînez à faire la partie de la fille, hein, donc à faire le rôle de la fille. Et si vous êtes un garçon, donc les élèves garçons, vous vous entraînez à faire le papa. Les mots du papa. Ça, c'est pour la partie 1 du dialogue, hein, c'est-à-dire le dialogue au téléphone entre la fille et son papa. I know, boys, I know the father's part is longer. Bad luck for you. Et pour la partie 2, vous pouvez tous vous entraîner à bien faire la partie 2, c'est-à-dire le monologue de Liam Neeson. Hein, l'acteur, il s'appelle Liam Neeson, il est très connu. Je vous demande pas de vous entraîner, de vous enregistrer pour ce week-end, parce que je suis déjà en train de corriger vos premières productions, donc on verra un peu plus tard pour essayer de voir si vous pouvez vous enregistrer. En tout cas, vous vous entraînez à le faire, comme si c'était à m'envoyer, comme si c'était noté. Vous le faites surtout pas en lisant, mais en écoutant, parce qu'il faut que vous reteniez la prononciation. Et deuxième chose que je vous donne, c'est un petit mot croisé qui va rebrasser tout le vocabulaire qu'on a vu dans cette scène. Donc vous avez toutes les réponses dans la vidéo que vous venez de voir avec moi. Écoutez bien ce que je viens de vous expliquer, et vous avez toutes les réponses pour faire le mot croisé. So I think it's another weekend for you, and we are going to start week 4 next week. So I hope you have a good weekend, and I will see you very soon, I hope, maybe in 6 weeks, maybe in 8 weeks, we don't know. Wait and see. Bye bye everyone, see you soon, bye.